Bonsoir. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de trouver de l'actualité juridique. Pour être au courant des réformes récentes, des lois. Du coup, je pense que je vais choisir un article qui ne soit pas un article avec principalement l'opinion de l'auteur, mais quelque chose de plus objectif. Par exemple ça. Ouais, c'est un tout petit paragraphe, mais déjà, nous allons apprendre quelque chose. Du coup, le titre de l'article, c'est Révocation du gérant de SARL, faute de gestion par abstention. Donc déjà, SARL, c'est une forme de société dans laquelle, en fait, le capital minimal, si je me souviens bien, c'est 1 euro. Et donc, à responsabilité limitée, ça signifie que c'est une
C'est une société dans laquelle, si vous êtes actionnaire associé de cette société, et imaginons que vous avez investi 1000 euros, vous risquez 1000 euros. C'est-à-dire que si la société fait faillite, elle a des dettes, etc., les créanciers peuvent venir et prendre seulement ce que vous avez investi dans la société. Ils ne peuvent pas, par exemple, saisir votre maison, votre appartement. Donc, ils peuvent pas, les créanciers de la société ne peuvent pas aller venir prendre les biens qui sont personnels. Du coup, votre responsabilité se limite aux apports que vous effectuez. Alors, le gérant de SARL qui s'est abstenu de mettre en place un système de contrôle permettant de vérifier la régularité des factures qui lui étaient présentées correspondant aux opérations les plus importantes, commet une faute de gestion, constituant un juste motif de révocation dès lors que ce manque de contrôle n'a pas permis de déceler les malversations commises par un salarié titulaire d'une délégation de signature. Ça marche. Nous allons lire quelque chose sur la parité, donc dans le notariat. Le notariat, une profession engagée pour la parité. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Conseil supérieur du notariat fait un point d'étape à propos de son engagement en faveur de la parité. Au 31 décembre 2021, la profession comptait 9182 femmes notaires, 55% contre 14,5% en 2000, et 7565 hommes. La part des femmes notaires, titulaires ou associées atteint 45% fin 2021. Elle progresse de façon continue depuis 2000, avec une nette accélération depuis 2010. Donc en 2010, les femmes étaient 25,9% et en 2002 seulement 14,5%. Au 31 décembre 2021, le nombre de femmes notaires, titulaires ou associées, 5189, était plus important que celui des femmes notaires salariées. D'accord, je me pose la question pourquoi ce chiffre-là, il n'est pas le même que ce chiffre-là. En fait, notaire, titulaire ou associé. Depuis plusieurs années, le Conseil supérieur du notariat a engagé un grand nombre d'actions pour favoriser la parité dans la profession et dans les instances. Dans le cadre du plan managérial du notariat, une résolution avait été adoptée par l'Assemblée générale en 2018 pour faciliter un égal accès aux responsabilités. L'actuel bureau, élu en 2020, est, comme le précédent, paritaire. Pour Maître Sophie Sabot-Parcé, première vice-présidente du CSN, donc ce Conseil supérieur du notariat,
a pris des engagements concrets pour favoriser la parité dans la profession et dans ses instances. La mixité est une force pour l'ensemble du notariat. Ok. On va voir sur actualité, sur Village Justice. Nous allons voir le droit médical et la question du cannabis. Donc le titre c'est « La France dit oui à la culture du cannabis à usage médical ». Un récent décret du 17 février 2022, publié au journal officiel le 18 février, autorise à compter du 1er mars 2022 la culture et la production de cannabis à usage médical en France. Jusqu'à présent interdite malgré la mise en place de l'expérimentation relative au cannabis à usage thérapeutique depuis près de 2 ans. Par ce décret, le gouvernement permet enfin la création d'une filière complète du cannabis médical en France, allant de la culture de la plante de cannabis aux médicaments à base de cannabis. Pour ce faire, le décret rappelle certains principes et pose plusieurs règles. Tout d'abord, maintien du principe d'interdiction d'utilisation du cannabis à des fins individuelles et commerciales. Si le texte modifie l'article R 51-32-86-86 du Code de la santé publique, il ne revient pas sur le principe d'interdiction d'utilisation du cannabis, plante et résine, de produits contenant du cannabis et de THC.
THC ou tétrahydrocannabinol est la principale molécule active du cannabis. Ok, ça marche. À des fins industrielles et commerciales. Donc il y a un principe d'interdiction. Comme dans l'ancienne version de l'article, donc de cet article, les opérations de production, fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition et emploi de cannabis, plantes et résine demeurent par principe interdites. Le texte maintient ensuite les trois exceptions existantes tout en modifiant leur contenu. Reprise des exceptions relatives à l'utilisation de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes et de cannabis utilisé à des fins de recherche. Le décret reprend sans grand changement les deux exceptions historiques existantes, à savoir l'usage de cannabis à des fins de recherche et de contrôle sur décision du directeur général de ANSM, je crois que c'est l'Agence nationale de sécurité de médicaments, quelque chose comme ça. C'est ça, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Visé par l'article R 5132-86, cran 4 du... Donc c'est le code de santé publique. Et donc à des fins de recherche et de contrôle. La culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation de cannabis de variété Sativa L est dépourvue de propriétés stupéfiantes à des fins industrielles et commerciales autorisées par un arrêté du ministre de l'Agriculture, des Douanes, de l'Industrie et de la Santé, visé au nouvel article 5132, c'est pas le même article, 5132-86-1 du même code. S'agissant de l'utilisation de cannabis à des fins de contrôle et de recherche, soulignons que le texte ne fait plus référence à la notion de fabrication de dérivés autorisés, figurant dans l'ancienne version de l'article R 5132-86. D'accord, plus de fabrication. Donc cette partie de la phrase ne figure plus. Fabrication de dérivés autorisés. Cette suppression est salutaire. L'expression créait en effet de la confusion et n'était pas utilisée. L'article 3 du décret ajoute un nouvel article au CSP, Code de la santé publique, dédié à l'utilisation de cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes. Le nouvel article R 5132-86-1 reprend l'essentiel du contenu de l'ancien texte. Il vise les mêmes opérations, à savoir la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation de cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes, et soumet également à un arrêté interministériel l'autorisation de ces opérations. À noter que la proposition du directeur général de l'agence n'est plus requise. Son application est conditionnée à la publication d'un arrêté interministériel. À cet égard, rappelons qu'un arrêté pris en application du grand 2 alinéa 2 de l'article R 5132-86, ancienne version du Code de santé publique, a été publié au journal officiel le 30 décembre 2021, puis partiellement suspendu par le Conseil d'État, statuant en référé par une décision du 24 janvier 2022. Peut-on, sur la base de l'arrêté du 30 décembre 2021, faire application des dispositions du nouvel article R 5132-86-1 sans attendre la publication du nouvel arrêté visé? La question se pose. La refonte de l'exception
relative à l'utilisation de cannabis à des fins médicales. Enfin et surtout, le décret procède à une refonte complète de l'exception relative à l'utilisation de cannabis à des fins médicales. Pour mémoire, depuis 2013, les opérations de fabrication, transport, importation et exportation, détention, offre, cession, acquisition et emploi étaient autorisées uniquement lorsqu'elles portaient sur des spécialités pharmaceutiques autorisées contenant du cannabis et ou du... Donc on parle de la molécule qui se trouve dans le cannabis. La culture et la production de cannabis n'étaient donc pas admises. Il y avait donc des spécialités pharmaceutiques autorisées. En 2020, l'expérimentation nationale relative à l'usage médical du cannabis a été mise en place en France. L'Agence nationale de sécurité du médicament a sélectionné des couples fabricants-exploitants habilités à produire et à distribuer les médicaments utilisés pour l'expérimentation en France. Compte tenu de la réglementation applicable jusqu'à ce jour, aucun fabricant français n'a pu candidater pour fabriquer ces médicaments. La culture et la production de cannabis n'étaient pas autorisées à cette fin en France. Les médicaments utilisés dans le cadre de cette expérimentation proviennent ainsi tous de fabricants étrangers. Le gouvernement semble avoir entendu les critiques et pris conscience des limites et faiblesses d'une telle situation. Le nouvel article R 5132-86 du CSP étend le bénéfice de l'exception aux opérations de production, y compris de culture, fabrication, transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi, portant directement sur le cannabis et ou le THC à des fins médicales. Bénéfice de l'exception. D'accord. Donc, cette exception est étendue. Ainsi, à compter du 1er mars 2022, donc depuis une semaine, les établissements pharmaceutiques et ceux autorisés par cette agence à fabriquer, importer et distribuer des substances actives pourront être autorisés à réaliser les opérations susmentionnées, quelle que soit la variété du cannabis et sa teneur en cette molécule THC, lorsque ces opérations portent sur un médicament qui contient du cannabis et fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, autorisation d'accès précoce, autorisation d'accès compassionnel, enregistrement en tant que médicament homéopathique ou autorisation d'importation. De plus, les établissements pharmaceutiques et ceux autorisés par l'agence à fabriquer, importer et distribuer des substances actives pourront être autorisés à réaliser ces mêmes opérations, à l'exception de l'offre et de l'emploi, lorsqu'elles portent sur un médicament qui contient du cannabis, répond aux spécifications fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé, pris sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament, et est fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de fabrication ou tout autre référentiel équivalent. Cette formulation nous laisse penser que cet alinéa pourrait viser les médicaments qui seront commercialisés en France dans le cadre de l'expérimentation mise en place en 2020. L'exclusion expresse des opérations d'offre et d'emploi ne manque toutefois pas de nous surprendre, notamment si la cession reste admise. Une clarification à cet égard serait bienvenue.
Donc on récapitule. On nous dit ici que fabrication, transport, importation, exportation, détention, etc. étaient autorisés depuis 2013 pour des spécialités pharmaceutiques qui étaient autorisées. Donc pour certaines substances, pour certains médicaments. Donc il y avait eu en 2020 une décision de l'État qui a permis à certains fabricants exploitants de distribuer les médicaments. Sauf que aucune entreprise en France n'a pu candidater et du coup il s'agissait en fait de médicaments qui étaient tous fabriqués par des entreprises étrangères. Ensuite on nous dit que il y a un nouvel article dans le Code de la santé publique qui étend l'exception. À présent, ce qui est autorisé, c'est culture, fabrication, transport, offre, cession, acquisition, emploi. Cannabis à des fins médicales. Moi, je pensais qu'ils vont dire, à présent, ce sont les entreprises françaises qui peuvent effectuer tout cela. Mais on dirait que c'est pas ça. C'est pas ça le but de la... Je voulais dire de la loi, mais là j'ai vu que l'article commence par R. Du coup, c'est pas une loi, ça doit être un décret. Donc en fait, je crois que ce qu'il y a de nouveau dans la décision, qui est l'objet de cet article, c'est qu'en fait, c'est la liste qui est plus longue. Donc là, le code parle de culture, fabrication, transport, etc. C'est ça la nouveauté. Donc il y a des établissements qui sont autorisés par cette agence à fabriquer, importer, distribuer les substances, quelle que soit la variété. Donc lorsque les opérations portent sur un médicament, et là on a des conditions. Donc il y a du cannabis à l'intérieur, donc il y a une autorisation, par exemple l'autorisation de mise sur le marché. Donc ensuite on nous dit les établissements pharmaceutiques qui sont déjà autorisés à fabriquer, importer des substances actives. Donc là on ne parle pas de cannabis, je crois. J'imagine que le nombre des entreprises qui rentrent dans cette condition-là, le nombre d'entreprises est plus vaste et plus grand, pourront être autorisées à réaliser ces mêmes opérations lorsque donc elles souhaitent commercialiser un médicament dans lequel il y a du cannabis. Et en plus, il existe un arrêté du ministre qui et ensuite, non, en fait, le médicament, il répond bien aux spécifications qu'on peut trouver
un arrêté du ministre. Et puis il faut respecter les bonnes pratiques de fabrication. Cette formulation nous laisse penser que cet alinéa pourrait viser les médicaments qui seront commercialisés en France dans le cadre de l'expérimentation mise en place en 2020. L'exclusion... Ah, d'accord. Le nouvel article précise également que seuls peuvent détenir et cultiver à des fins de fabrication de médicaments des plantes de cannabis les cultivateurs contractuellement engagés à fournir leur production aux établissements pharmaceutiques ou autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Seuls peuvent détenir et cultiver. Donc en fait, il y a des cultivateurs qui se sont engagés à fournir leur production à des établissements spécifiques ou qui sont autorisés à cultivateurs qui sont autorisés à fabriquer, importer et distribuer des substances actives. Et en fait, ces cultivateurs-là sont les seuls qui vont pouvoir détenir et cultiver le cannabis en fait. Enfin, les modalités techniques de détention, culture, importation, exportation, transport et stockage de la plante de cannabis seront ultérieurement détaillés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'intérieur et de la santé, dont le projet a été discuté en séance le 18 février 2022 par le Comité Culture en France du cannabis à usage médical, spécification technique de la chaîne de production allant de la plante au médicament constituée par l'agence le 17 février 2022. La saga du cannabis est donc loin d'être terminée. Du coup, on a encore des modalités techniques qui vont être détaillées par un arrêté du ministre. Voilà. Du coup, il fait tard, la nuit approche. Du coup, on va s'arrêter là. Et déjà, on a appris pas mal de choses.